l'expression d'islamo-gauchisme, Jean-Yves Franchère? Très bien. À peu près, on peut le dater. Juste un mot avant de répondre à votre question, puisqu'on va quand même manquer de temps. Ouais. Ouais, salut KB. Ça fait un moment que j'essaye de te choper. Ça y est, tu m'as chopé, tu vas me faire quoi? Je vais te faire quoi? Qu'est-ce que je vais te Tu faire? vas me faire des petits guilis? Je vais essayer de te faire rêver, surtout toi et ton public, ça va être chaud. Je me mets la pression direct. Vas-y, bah fais-nous rêver. Qu'est-ce que je pourrais dire pour faire rêver? Bah écoute, moi, ça fait plusieurs mois que j'essaie de te joindre. À la base, je voulais parler de psychologie évolutionniste, de féminisme. Bon, là, l'actu, elle a vachement changé, c'est plus vraiment le sujet. Mais sinon, déjà, moi, je veux dire que ça fait quoi? Moi, j'étais un gros gauchiste toute ma vie. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans que j'ai bien viré de bord. Mmh. Et puis que je vous ai écouté, toi, Teddy Boy. Et puis je suis content. Déjà, je voudrais dire, c'est cool, bravo pour votre travail. Est-ce qu'on est plus déprimé quand on est à droite ou quand on est à gauche? Franchement, j'étais carrément plus déprimé à gauche. Ouais, ah ouais? Parce que moi, j'ai l'impression que d'avoir à m'excuser pour la dépression, en fait. Ah bon? Bah ouais, parce qu'en fait, être d'extrême droite, c'est ultra déprimant. Donc, tu te dis, tu dis c'est à cause de moi, tu vois, parce que généralement quand les gens ils me disent ouais, je suis d'extrême droite, merci maintenant, enfin je suis pas extrême droite, mais je suis de droite maintenant, merci pour m'avoir réveillé et tout, je me dis mais putain en fait c'est pas un service que j'ai rendu, mais en fait oui, t'es en train de me dire oui, t'es en train de me dire que c'est pire quand t'es gauchiste en fait. Bah ouais, parce que tu combats des chimères, tu vois, t'es un peu comme Don Quichotte, tu vois, Qu'est-ce que tu combats quand t'es de gauche? Bah l'inégalité. En fait, tu combats des conneries. Tu cherches l'égalité alors qu'elle n'existera jamais. Tu combats des trucs qui sont pas naturels, qui ont aucune loi naturelle, donc tu n'as aucune chance d'y arriver. Donc en fait, c'est déprimant parce que tout ce que tu mènes comme lutte, elle a aucune chance d'y arriver, tu vois jamais le bout, et finalement, c'est très frustrant, tu vois. Alors qu'au moins, quand tu es à droite, tu sais que c'est dur, mais tu sais que si tu gagnes un petit pas, bah voilà, tu t'attends pas à gagner des grands pas, mais voilà, tu gagnes tes petits pas petit à petit. Et puis, au moins, tu comptes sur toi. En fait, ce qui est vachement de plus important, c'est que tu te ressentes sur toi quand tu es à droite. Moi, je trouve que c'est ça qui est D'accord. T'es trop sur les autres quand t'es de gauche. Mais c'est bien d'être sur les autres, non? Parce qu'en fait, tu peux pas changer les autres, tu vois. Donc, c'est très frustrant, en fait. C'est ça. C'est une vie de frustration, la gauche. C'est D'accord. vraiment. Alors qu'à droite, ça te ressent, c'est plus réaliste. Du coup, tu t'attends pas à des trucs de dingue. Enfin, tu vois, voilà. Après, la vie, elle change pas non plus du tout au tout, hein. Non. La vie, c'est sûr. Mais voilà. Et c'est quoi les plus gros désavantages de devenir de droite? Ah bah, c'est que t'es obligé de fermer ta gueule. D'accord. Ou que tu perds tes potes. C'est un peu le cas, ouais, oui, c'est arrivé, évidemment. Mais non, ouais, c'est chaud, t'es obligé de faire gaffe. Après, tu mets des petits pics de temps en temps quand tu peux, tu vois, t'essaies de passer ce que tu peux, mais ouais, clairement, la liberté d'expression, elle est pas là pour les gens de droite, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est une évidence. Après, voilà, moi, ce dont je peux parler, ouais, c'est j'ai fait des études de psychologie, donc t'es chômeur alors? Ouais, je suis chômeur actuellement. Mais j'ai la vignette Monopoly là, dans mon menu Big Mac. J'ai gagné une grande frite. Alors, est-ce que tu peux mettre une potatoes à la place, s'il te plaît? Ah ouais, j'ai pas compris, parce que j'ai pas le live sous les yeux, je vois pas la... Laisse tomber, c'est pas grave. Je suis pas drôle ce soir. Vas-y, continue. En gros, ouais, moi je peux parler de psychologie évolutionniste, j'ai eu des cours là-dessus, et ça, je pense que c'est important que tout le monde... Enfin, tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc à étudier un petit peu, parce que ça réunit toutes les sciences humaines et la science dure, et c'est vraiment passionnant, et pour le coup, ça met un gros doigt d'honneur à la sociologie, à la psychologie sociale, etc. Et c'est, par exemple, dans les rapports avec les femmes, c'est vraiment très utile aussi. Ça permet de relativiser pas mal de choses. Parce que ça, c'est pareil. À croire qu'on est égaux, on devient dingue, en fait. On attend des gens, on peut attendre des femmes, par exemple, des choses qu'elles sont pas capables de donner. Donc. Par exemple, quoi? Le calme, le fait de prendre sur soi, de contrôler ses émotions, en fait. Ouais. Que les femmes, elles sont pas faites pour ça, hein. Elles sont hystériques. Ouais.
Après, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup. Tu peux essayer de normaliser ton son, des fois c'est correct et des fois c'est dégueulasse. Je sais pas ce que tu fais avec ton tel. Haut-parleur, là, c'est peut-être à cause de ça. Ouais. Ok. Ouais, c'est beaucoup mieux là. Merci. Voilà, non, ouais, il s'agirait de s'abonner à à la page Facebook de Peggy Sastre. C'est une docteure en sciences qui, Ça me dit quelque chose, qui c'est est, une brune qui est sympa là, non? ouais, c'est ça, qui est spécialisée dans la psychologie évolutionniste, justement. Ouais. Du coup, elle connaît sur le Et bout elle des emmerde doigts des Darwin. féministes de fou quoi. Ah ouais, grave. Ah ouais, c'est ça. Bah, elle avait lancé une pétition avec Catherine Deneuve. C'était elle qui avait, tu sais, il y a quelques années, là. Pour permettre aux hommes de rester des connards et des machos. Voilà, c'est ça. Ouais, elle est très bien cette femme. Et en fait, Ah, ce et de qui est mettre des bien, mains au c'est... cul aussi, et de mettre des mains au cul. Voilà. Non, ça, je sais plus. Je te dis voilà, mais en vrai, j'en sais rien de ça. Plus ou moins. Mais, Mais tu sais que moi, en fait, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est que. C'est pour vous dire la nature féminine. C'est que moi, j'étais persuadé qu'il n'y avait rien que tu puisses faire de pire que de mettre une main au cul à une fille, d'accord? Et à une époque, quand j'avais à peu près 20 piges, ça faisait 2 ans que j'étais avec une fille que j'aimais beaucoup, mais avec qui je m'ennuyais un peu. Et j'avais commencé à tourner autour de 2 autres filles, d'accord, avec qui je passais beaucoup de temps dès que je pouvais, à l'abri du regard de ma régulière. Et je passais beaucoup de temps avec elle, mais j'étais encore un peu timide à cet âge-là, parce qu'en fait, moi, j'ai passé une période un peu de vache maigre entre 14 et 18 ans, où j'avais très peu confiance en moi. Et du coup, sorti de cette période-là, sur un coup de bluff, j'ai réussi à sortir avec la plus belle fille de l'école, qui était la fille avec qui je m'ennuyais un peu, mais qui était très jolie, avec qui je m'entendais très bien, mais juste je m'ennuyais un petit peu. Parce qu'à cet âge-là, voilà, t'es chaud comme la braise. Et du coup, j'avais commencé à traîner avec ces nanas-là, mais j'étais pas. J'aurais pu les niquer en vrai, j'aurais pu faire des trucs à 3 avec les deux, j'aurais pu faire des trucs de dingue, mais à l'époque, j'étais encore un peu timide et tout ça. J'étais très très romantique à cause des mangas, j'étais très fleur bleue, très romantique, etc. Et donc, les nanas, je squattais avec elles, je faisais un petit peu le sex, pas le sex friend, mais je faisais un peu le mec, comment on appelle ça, le friend zoné un peu, tu vois. Ouais, je vois. Et bien que c'était parti sur les chapeaux de roue, parce que c'est elle qui m'avait dragué à la base. Parce que j'étais vraiment une bombe à cet âge-là. Et bref, et un jour, en fait, elles étaient en train de parler entre elles, comme si j'étais pas là. Et elles n'avaient pas capté que j'étais là, en fait. Et en fait, il y a une. Celle qui était la plus salope, qui aimait que les noirs, et je me souviens, elle aimait que les noirs, et c'était une grosse salope avec plein de MST et tout, mais elle était très belle, et d'ailleurs c'est la seule fille vraiment très belle que j'ai connue qui aimait que les noirs, sinon c'est généralement des filles moyennes quoi. Et la nana, bon après ce qui était rassurant c'est qu'elle était fudge, et depuis elle a fait des petits métis, donc voilà. J'adore que les juifs se métissent, je trouve que c'est très enrichissant pour les juifs qui se métissent avec des noirs, je trouve ça génial. Ah bah, ils doivent être ravis, Moi je trouve ça génial, moi j'encourage vraiment les juifs à se métisser systématiquement, parce que c'est vraiment un enrichissement, et voilà, ça permet de sortir de la consanguinité et tout ça, c'est pas bon. Bref, et donc et elle est en train de raconter à sa copine, pour finir l'histoire, pardon, qu'en fait elle était dans le bus et qu'elle avait senti une grosse main, un mec qui vraiment lui caressait, lui malaxait le cul, lui mettre vraiment une grosse main au cul, comme tu peux mettre une main au cul à ta femme discrètement, tu vois, à un mariage ou je sais pas quoi, tu vois, quand personne te regarde. Et parce que t'as envie d'aller la niquer derrière la tente, tu vois. Et en fait, elle se retourne et elle voit que le mec c'était une bebon, tu vois. C'était un noir, c'était un beau gosse et tout. Et en fait, elle a kiffé, et elle l'a laissé le draguer, elle lui a donné son numéro et elle l'a fini par le baiser. D'accord ? Ouais. Alors que dans la doxa, si tu dans la version normale des choses, si tu a priori si tu mets une main au cul à une meuf qui t'a rien demandé et qu'elle t'a même pas vu, t'es éliminé d'office. C'est ce que les gens s'éliminent. Bah en fait non, ça peut être un accélérateur incroyable. C'est juste qu'en fait il faut avoir le physique qui va avec quoi, c'est tout. Et sûrement le coup de regard qui a le bon regard à lui mettre quand elle tourne la tête aussi quoi. Mais faut l'assumer déjà aussi, ouais, voilà, faut assumer ça, faut pas être en mode oh là là qu'est-ce que tu vas dire, enfin tu sais, faut pas attendre la réaction, faut être vraiment, faut le faire parce que tu sais que tu sais bien de le faire, tu vois, c'est. Et voilà, et donc du coup c'est pour dire que oui, il y a pas de, je sais même pas pourquoi je suis parti sur cette anecdote. Tu parlais de quoi? Bah, je disais, on parlait des femmes, de la psychologie évolutionniste, vite fait. Enfin, j'ai essayé d'aborder le sujet parce que j'ai pas préparé mon appel en fait. Je me suis dit, oui, parce qu'on parlait de Catherine Deneuve et des mains au cul. Voilà, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Exactement. Et du coup, abonnez-vous à Peggy Sastre parce que vraiment, elle sort des articles, elle est vraiment anti-féministe à mort et elle sort des articles scientifiques qui sont vraiment pertinents et qui peuvent fermer la bouche à n'importe qui. Parce que c'est ça qui compte aussi. Il faut fermer la bouche un peu aux gauchistes avec des faits, avec des faits scientifiques. Et pour ça, c'est magnifique, quoi.
Ah, mais c'est ça, le harcèlement dépend de si t'es moche, pauvre ou beau et riche, exactement. Bah, c'est ça. Par exemple, il y a un mème assez connu américain où il y a une secrétaire comme ça à son bureau et puis il y a un mec qui lui dit quelque chose derrière et en fait c'est 2 fois la même image et il y en a un, c'est genre c'est Christian Grey le mec, tu vois, et il dit ah t'es bonne aujourd'hui Cindy et la meuf elle kiffe, elle est toute rouge et tout et après c'est genre c'est Gilbert comptable obèse, tu vois, qui dit oh t'es bonne Cindy et là elle a l'air dégoûtée la meuf de fou, tu vois, c'est exactement ça quoi. Bref. C'est classique. Ouais non mais il y a plein de conneries qui sont dites là-dessus, non mais ça c'est sûr. Mais il y a une phrase, moi, que je voudrais. Tu vois, Solzhenitsyn. Ah putain, pardon, c'est un auteur russe. Ouais, voilà. Bravo. Je crois que tu l'as bien dit. Mais du coup, ce gars-là, il a vécu l'URSS et il a sorti une phrase qui résume vraiment tout sur la gauche, etc. C'est en gros, si vous êtes dans un pays et que vous êtes égaux, c'est que vous n'êtes pas libre. Ça veut dire qu'on force l'égalité et donc dans ce cas, vous perdez votre liberté. Et si vous êtes libre dans un pays, bah vous êtes forcément pas égaux parce que les êtres humains sont nés tous inégaux. Bien sûr. Et du coup, même les jumeaux monozygotes, ils sont pas égaux. Bah ouais, non mais c'est clair. Même les jumeaux monozygotes, il y en a un toujours qui est ultra dominant et l'autre qui est plus effacé. C'est systématique. Donc et du coup, celui qui est plus dominant, et ça, généralement, il est plus beau gosse que l'autre, quoi, tu vois. Et pareil pour les filles. Pareil pour les filles. J'ai connu des jumelles comme ça. Et celle qui était la plus excentrique, la plus la plus ouverte, quoi, la plus expansive, et ben elle était plus jolie que l'autre. C'est comme ça. Ah bah non mais c'est sûr. Et puis bah sinon aussi bah tu t'es quand même bien calmé parce que c'est vrai qu'au début je te trouvais hardcore. Bah moi tu vois bon en plus en ancien gaucho, j'étais là ouais putain c'est quoi ce mec quand je t'entendais sur les lives de Teddy, mais je trouve bah, avec le temps ouais grave tu t'es quand même un peu adouci tout en gardant ta fermeté et ta radicalité, donc c'est ça qui est bah voilà bon travail à ce niveau-là vraiment. Bah c'est à force de parler toujours pendant 3 heures, c'est bon, au bout d'un moment ça va, t'as fait le tour. Bah, ce que je veux dire c'est qu'en fait moi j'ai beaucoup souffert des censures que j'ai pu subir et du coup j'étais un peu comme Soral, j'avais l'impression qu'il fallait que je dise plein de choses que j'avais pas assez de temps pour le dire, donc j'étais assez agressif, ouais, c'était assez spécial, mais maintenant ça va. Bah ouais, ça se voit, t'es détendu du gland comme on dit, et c'est beau, c'est agréable à voir. Putain, on est 1002, bravo les mecs, mettez des petits pouces, bravo, franchement 1002 c'est bien, hein. Franchement c'est presque un score, on tourne à 1000, là ces derniers jours on tournait à 1005, franchement 1002 c'est bien, franchement c'est bien. Ouais, bon, là, c'est bon, hein. Il y a Supra qui dit c'est pas calmé, vous vous habituez juste au discours, ouais c'est possible aussi. Non, clairement, non, tu t'es calmé parce qu'avant, si on regardait les vidéos d'avant, le nombre de coups de sang que tu peux avoir dans une heure, là aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, donc non, il y en a presque même plus, tu vois. Donc voilà, bah écoute, je suis content. Bah merci beaucoup. Hein. Bah ouais, voilà. Et puis, bah bonne continuation à toi. Moi, j'écoute souvent dans mes heures perdues, bah j'écoute, quoi. Voilà. Et puis, bah intéressez-vous à la psychologie évolutionniste, les gars, vraiment, c'est la base en fait, ça résume tout. Je voudrais quand même en parler un petit peu parce que ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, si l'existence de la Terre c'était 1 minute, faut savoir que l'apparition de l'homme c'est un clignement d'œil, d'accord? C'est moins d'1 seconde, c'est vraiment ridicule. Et depuis que l'homme est apparu, bah, le cerveau, tout a évolué et les comportements. Par exemple, la loyauté, rien que la loyauté, c'est un truc qui a été sélectionné bah, sexuellement, génétiquement. Parce que ça permet la survie de l'espèce. C'est-à-dire que les groupes qui étaient loyaux entre eux, à la guerre, ils étaient plus forts. Donc en fait, tous les traits psychologiques qu'on peut avoir, l'amour, c'est pareil, l'attachement qu'on peut avoir auprès d'une femme, bah, c'est tout simplement parce que c'est les êtres humains qui étaient les plus attachés l'un envers l'autre, et ben en fait, ils survivaient mieux, ils se reproduisaient plus, etc. Ils ont remplacé les choses. Donc en fait, il n'y a pas de hasard dans les comportements et dans la psychologie des hommes. Tout ça, c'est de la survie. Et voilà, donc pour comprendre nos comportements, bah, intéressez-vous un petit peu à la psychologie évolutionniste, parce que ça, c'est pas du bullshit comme le truc comme de le la genre table rase. ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, où on part de zéro, puis tout vient de système. T'as un livre à nous conseiller de cette femme? Elle écrit pas, elle est juste journaliste scientifique, c'est-à-dire qu'elle lit. Tu nous rappelles son nom? C'est Peggy Sastre. Ah oui, mais ça doit être un pseudo. Non, c'est son vrai nom, hein. Non, c'est son vrai nom. En plus, je crois qu'elle est pas mal, elle est... Non, elle est moche. Hein. Non. Ah ouais? Non, c'est une grosse... Wow, tu la laisses te sucer gentiment, quoi. Tu lui tapotes la tête, ça va. Mais mon prof, si vous voulez un livre, ouais, j'ai eu mon prof de... Non, de elle est pas ouf, elle est pas ouf.
Non, clairement pas. Mon prof de psycho-évolutionniste qui s'appelait Patrick Bonin. Patrick Bonin, il a sorti un livre, du coup, où il a lu, je sais plus, 2000 études scientifiques validées, etc. Et il les a recensées, il a mis ce qu'il y avait de plus intéressant. Le livre, il s'appelle Tous descendants des chasseurs-cueilleurs, nos cerveaux le savent. Voilà, donc en fait, on fonctionne encore comme des chasseurs-cueilleurs, parce que ça met un temps fou à disparaître les choses. Et du coup, en fait, la vie moderne. Mais le féminisme, c'est tellement de la merde. Enfin, si tu savais, tu sais que jusqu'à 1850, donc il y a quoi? Il y a 150, 180 ans, Ouais. les êtres humains, en fait, il y avait 50% de mortalité infantile. C'est-à-dire que il y avait pas, et je parle pas des bébés de moins de 2 ans, parce qu'il y a deux ratios. Mais en gros, jusqu'à 15 ans, pour qu'un atteint, en fait, sur 10 enfants, il n'y en avait que 5 qui atteignaient l'âge adulte, en fait. D'accord? C'était 50%. Et depuis la nuit des temps, c'est ça. C'est-à-dire que là, chez les chasseurs-cueilleurs actuels, puisqu'il y a des tribus de chasseurs-cueilleurs actuellement, eh bien, ils ont un taux de mortalité, donc jusqu'à l'âge adulte, qui est pareil, entre 43 et 48%. Tu parles genre les Indiens d'Amazonie et trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, Ok. donc le taux de mortalité est énorme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on sait de sources Ça sûres s'appelle la sélection, c'est bien. Oui, mais au Moyen Âge, on sait de sources sûres que qu'il y avait 5 enfants en moyenne nés, enfin, qui devenaient adultes par famille, d'accord? Il y avait un taux de natalité de ouf. Donc, si tu fais 5 enfants, ça veut dire que avec le taux de mortalité, il en fallait le double. Donc, il fallait que les femmes, elles fassent 10 enfants. On sait aussi que les femmes, elles mouraient à 30 ans au Moyen Âge, d'accord? À cause des accouchements à répétition, à cause des problèmes d'hygiène, de médecine, etc. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on les mariait tôt. Là, le féminisme, il dit, ouais, on mariait les femmes, elles étaient mineures et tout. Ouais, mais sauf que de 13 ans jusqu'à 30 ans, leur durée de vie, où elles ne faisaient que pondre. T'imagines, elles avaient quoi, 15 ans pour faire 10 naissances, pour qu'il y en ait 5 qui survivent. Ouais. Donc, le féminisme ne se posait pas. En fait, on dit, elles travaillaient pas, tout ça. Mais est-ce qu'elles avaient le temps de travailler? Non. Elles servaient à pondre. Bah, Voilà. elle travaillait Donc, quand même, hein. Elle devait s'occuper de oui, la maison, du bien sûr. ménage, faire le marché, Bien Et sûr. les femmes, elles ont toujours eu la fonction de créer du lien social entre les hommes. Sinon, les hommes passeraient leur temps à se battre. C'est les femmes qui calment les choses parce qu'elles connaissent la femme de son ennemi et c'est elles qui vont calmer le truc, tu vois. Bien sûr. Non, mais C'est les femmes qui ont toujours créé le lien social entre les hommes d'une tribu, quoi. Sinon, parce que les mecs, ils sont pas hableurs, ils sont difficiles à faire confiance, ils sont vite déçus. Tu vois, alors que les femmes, elles ont toute l'hypocrisie qui permet justement Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est pour ça, c'est parce que les Oui, femmes, oui. elles ont cette fonction-là. Leur fonction, c'est d'être hypocrite et de dire du mal par derrière avec leurs copines et dire salut ma chérie par devant pour justement créer du lien social, pour que le groupe il reste soudé, quoi. C'est Mais ça. il y a tout Mais s'explique par oui, mais moi je trouve ça fascinant, hein. Moi je m'y intéresse. Tu sais quoi en fait, tu vas trouver ça con, mais moi moi j'ai plutôt appris par rapport aux loups, aux chiens et tout ça, quoi. Parce que moi je me suis toujours intéressé aux loups, aux chiens, etc. Et Ouais, en ouais. fait, tu sais que c'est la seule espèce qu'on n'a pas capturée pour l'apprivoiser. En fait, ça a été une symbiose. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rapprochés naturellement l'un de l'autre. Du Parce loup? que, ouais, en fait, il y a une. Ah ouais? Ouais, il y a une. Il y a en fait Ah, les j'avais loups. pas lu ça, moi. Bah, moi j'avais lu ça, que les loups, en fait, ils voyaient l'intérêt du feu et tout ça, et qu'en fait, on avait à peu près le même fonctionnement de meute, la même façon de chasser, etc. C'est-à-dire sur des longues distances, avec l'endurance, avec des relais, etc. Et qu'en fait, on s'est associés parce que nous, leur flair, leur capacité de protection et tout ça, leur vision, ça nous intéressait. Et eux, le feu et Ah puis ouais. toute notre logistique, ça les Ah ouais, intéressait. ils ont perdu leur agressivité quand même pour devenir des chiens. Justement, c'était les moins agressifs qui ont été sélectionnés parmi les groupes humains. Et puis finalement, bah, c'est Oui, devenu à partir du moment des où il y a chiens, eu de la quoi. sélection, à partir du moment où il y a eu Ouais, des ouais. naissances. Bah, parce que, J'imagine aussi qu'il y a des mecs qui sont allés choper des louveteaux dans leur terrier. C'est une certitude aussi, beaucoup même. Mais il y a aussi des groupes, ça a été, je crois que c'est plus ou moins, à part si c'est une connerie que j'ai lu, mais il y a des loups qui se sont rapprochés de l'homme. Tu sais, comme ils peuvent faire, tu vois, genre comme dans le film Danse avec les loups. Mhm. C'est-à-dire, Ouais. ça s'observe, puis ça voit qu'il y a une attraction. Et puis voilà, comme des chiens qui se sentent le cul, au début c'est tout doux, Ah bah et puis après ils jouent ouais. ensemble, tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est comme les hommes avec les dauphins, tu vois. Il y a un truc qui se passe, tu peux pas dire le contraire, tu vois. Même des dauphins sauvages, ils ont une attitude qui est inexplicable, tu vois, avec l'homme. Ah oui, c'est vrai, c'est L'homme vrai. a une Ouais, ouais. capacité Oui, oui. d'attraction sur les animaux vraiment intelligents et les animaux sociaux qui est pas négligeable, hein, parce on est leur dieu, c'est des animaux qui ont quand même un sens, qui ont une intelligence quand même assez développée. Et ils doivent bien voir qu'on règne sur le game et ils doivent respecter ça, tu vois. Bah, écoute, j'espère. Comme nous, on Après, respecte plus un dauphin qu'une dorade, tu vois, ou un thon, tu vois. C'est comme ça, c'est la même chose. oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Après, les loups, ouais, je regarderai, ouais, parce que ça me surprend un peu, vu qu'ils sont quand même réputés être très, très agressifs, etc. Mais oui, de ce que j'avais lu, en tout cas, effectivement, les moins agressifs, finalement, ils se sont reproduits avec les hommes, et puis ça a donné la race des chiens, quoi. C'est des loups moins agressifs. Mais Oui, tu sais que tu prends n'importe quelle espèce de canidé sur Terre. Enfin, quoi que non, parce qu'en fait, ça a été démenti, ça. Mais en fait, il y avait une. Je crois aussi, ouais. Ouais, j'ai lu ça il y a pas longtemps. Justement, les Russes, ils ont essayé de le faire avec le renard et ça marche pas. Ils ont dépensé des fortunes et puis ils y arrivent pas. Mais en fait, il était dit que si tu prenais. Par exemple, tu prends un loup et avec la sélection que tu décris, au bout de 7 générations, tu obtiens un animal qui aboie, alors que les loups n'aboient pas. Et qui commence à avoir des comportements de chiot. Parce qu'en fait, un loup, qu'est-ce que c'est? Un chien, qu'est-ce que c'est? C'est un loup qui reste juvénile. C'est tout. C'est un loup qui va garder une part de juvénilité. Une part voilà, une part de non-adulte. C'est un gauchiste, en fait. Le chien est un loup gauchiste. Voilà. Ça. En fait, je dis peut-être de la merde, parce que je veux dire, c'est des vieilles lectures que j'ai fait. C'est peut-être ça. Tu sais, la science, ils sont toujours en train de sortir des théories dans les trucs scientifiques et tout. Je suis peut-être tombé sur un article qui disait ça et en fait, ça a été invalidé depuis. C'est vrai que j'ai lu sur les loups, en fait, j'ai lu le truc et son contraire. En fait, j'ai lu que c'était fake et puis j'ai lu que c'était effectivement que les chiens venaient des loups et puis j'ai vu ailleurs que c'était faux. Donc, en tout cas, c'est le premier animal qu'on a domestiqué, ça c'est une certitude. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est une certitude. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais sur les femmes, c'est que du coup, elles avaient juste pas le temps de penser à leur carrière. Il faut savoir que du coup, au Moyen-Âge, les hommes, ils avaient 50 ans de moyenne de vie, de durée de vie. Et voilà, quand on était. Les mecs qui commencent à sortir des citations de moi dans le chat, allez vous faire enculer. T'es une termine, ces bâtards. Le chien est un loup gauchiste, ah oui, d'accord. KB 2020, quoi. Allez vous faire foutre. Et en fait, c'est l'arrivée de l'hygiène et de la médecine en 1850 qui a fait que le taux de mortalité a chuté et que du coup, les femmes, non seulement elles meurent plus à 30 ans, mais qu'en plus, elles ont du temps et qu'elles savent plus quoi en foutre. Et du coup, la reconstruction mentale, enfin la reconstruction de l'histoire, de cette histoire en disant ouais, c'est les hommes qui nous ont empêchés de machin, mais c'est tellement du bullshit, putain de merde, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. Et voilà, moi, je me dresse vraiment, je suis très anti-féministe. En fait, je suis passé à droite, moi, à cause du féminisme. Je suis tombé sur J'étais tellement con, vraiment, et à croire que les femmes étaient l'égale de l'homme et tout machin. Et je me mangeais les dents, quoi. Je les trouvais vraiment débiles, elles m'énervaient. Et puis quand je suis tombé sur des trucs antiféministes, j'ai fait oh putain, mais c'est vrai ça et tout machin. Et puis voilà. Donc là après, je me suis dit tiens, je vais m'intéresser aussi à toute la droite. Et voilà. Mais putain, intéressez-vous à ça parce que c'est vraiment passionnant. Mais en fait, le problème des femmes, le problème des féministes, c'est qu'elles veulent avoir des discussions de mecs, tu vois. Alors que les filles, elles sont pas faites pour ça. Les filles, elles sont faites pour parler du groupe, elles sont faites pour parler de choses qui sont tournées vers l'intérieur. Elles sont faites pour parler de leur vagin, de leur infection urinaire, de la famille, de leurs copines, des gamins du groupe, etc. Tu vois, du petit chien, de la grand-mère, tu vois. Elles sont pas faites pour parler de psychologie évolutionniste. Enfin, quelques-unes le font très bien, attention. Mais en général, et le problème c'est que les féministes essaient de convaincre les filles qu'elles doivent baiser comme des mecs, qu'elles doivent fumer comme des mecs, qu'elles doivent perdre leur jeunesse comme des mecs, alors que ça c'est complètement ridicule. Les mecs, ils ont besoin d'avoir de l'expérience pour plaire aux femmes, donc c'est normal qu'ils baissent comme des oufs. Mais nous, on n'est pas attirés par une fille qui a eu beaucoup d'expérience, donc déjà c'est très con ça. Nous on préfère une fille vierge qu'une fille qui a connu 20 bits. Clairement. Donc voilà, c'est complètement ridicule en fait, elles font perdre de la valeur aux filles quoi. Et surtout en plus, un truc qui est encore plus important, mesdemoiselles, je veux dire, passé 25 ans, votre valeur, de 18 à 25 ans, votre valeur, elle est au top, tu vois. Voilà, vous êtes en haut de la vague, et passé 25 ans, ça va très très vite dégringoler. Donc en fait, entre 18 et 25 ans, c'est vraiment le moment où il faut que vous trouviez l'homme de votre vie, parce que c'est là où vous allez trouver le meilleur parti. C'est ça. C'est pas le moment où il faut baiser avec Karim et Timothée, les capitaines de l'équipe de handball. Vous vous en foutez à la limite, si vraiment, si ça vous démange, vous ferez un coup de milf, vous irez vous faire dérouiller par Timothée. Vous pourrez le faire à 40 ans, c'est pareil. Hein. Mais perdez pas votre temps avec ça quand vous êtes jeune. C'est ça. Et pareil pour les mecs. C'est aussi con, les mecs. Hein. Je veux dire, si vraiment vous êtes des queutards et tout, rangez votre bite et devenez des queutards quand vous aurez entre 30 et 45 ans. Et que vous aurez du pognon et un statut social et tout. Vous baiserez des meufs bien plus belles que quand vous avez 20 ans. Quand vous avez 20 ans, vous allez juste taper la bite sur les rochers parce que vous n'allez rien toucher parce que les femmes ne s'intéressent pas aux mecs jeunes qui n'ont pas de thunes. Donc voilà. C'est ça. Donc, trouvez-vous une fille, avancez, et voilà quoi.
Non, je veux pas dire trouvez-vous une fille. Entre 20 et 25 ans, faites des études et travaillez, faites du pognon, mais faites-vous là. Et si vous n'êtes pas dans les études, travaillez, trouvez des moyens de faire du pognon en dehors de votre travail salarié, faire des formations, essayez de gagner un maximum de thunes pour trouver le meilleur parti entre 25 et 30 ans. Et après 30 piges, exactement. Vous vous amusez. Si tu permets que j'appuie ton propos avec encore une fois des faits, parce que j'ai beaucoup bossé le sujet, on dit que les hommes sont plus infidèles que les femmes. Alors moi, je me suis penché sur la question, tu vois, et j'ai regardé, Et bah tu sais quoi? Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est-à-dire que jusqu'à 40 ans, oui, vas-y. Bah, jusqu'à 40 ans, en fait, les taux sont exactement les mêmes. Les femmes et les hommes. Alors les hommes, ils sont 1% plus infidèles que les femmes, à partir de 21 ans d'ailleurs, parce qu'avant 21 ans, c'est les femmes qui sont 1 ou 2% tu ne sors pas les études de Kinsey ou de Monet, hein. Non, là, non, bien sûr, ceux-là, je les aime pas du tout. Dans mes monnaies, surtout pas. Non, mais je te sors des vraies études. Ça vient d'un bureau d'avocats américain. Ok, vas-y. Voilà, d'avocats spécialisés dans des divorces et tout ça, machin. Et du coup, en fait, jusqu'à 21 ans, comme tu le dis, bah, les femmes, qu'elles sont au-dessus de leur valeur, enfin, c'est leur valeur de ouf, et ben, elles sont légèrement plus infidèles que les hommes. Les hommes, à partir de 21 ans, ils sont 1% plus jusqu'à 40 ans. Et le trou, donc, en fait, tu sais, les féministes, elles nous sortent des moyennes générales. Et du coup, tu comprends rien. Effectivement, les hommes sont plus infidèles, mais c'est parce qu'il y a 40 ans, 45 ans, là, il y a un gap qui se crée. C'est-à-dire que les hommes, ils sont 30% plus infidèles que les femmes jusqu'à la fin de leur vie. C'est normal, ils ont plus de valeur. C'est lié à la valeur. Oui, c'est ce que tu dis. Voilà, c'est pour ça que j'appuyais ton propos. C'est-à-dire que jusqu'à 40-45 ans, en fait, on est infidèles pareil. Les hommes, ils sont pas moins infidèles. Mais à partir de 45 ans jusqu'à 70 ans, les hommes, ils sont 30% plus infidèles. Et ça se creuse encore plus l'âge avance. Voilà, parce que tu connais la vidéo du prêtre Renoir, là? Alors, sois humble. Vidéo du prêtre vas-y, tu n'es pas innocent. Ouais. Parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Alors, quand tu vois une fille belle là, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis il faut être compréhensif envers elle, parce qu'elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes le suivent. C'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là, dans la banlieue sud de ta ville là, dans la banlieue là, dans le fin fond là. Une telle fille quand il t'aime va te faire beaucoup de dépenses. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre, qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre. Tu vois que la tentation est grande. Alors il ne faut pas trop condamner les autres. Ah moi non! Soyons donc honnêtes quand nous devons juger les autres. Non, nous pouvons être saints par manque d'occasion et non par conviction. C'est ainsi que j'ai dit que tu n'es pas saint, tu n'es pas sainte. Tu manques seulement des occasions de pécher. Attends, quand tu auras, tu seras beau comme Absalom. Alors Il est énorme, le mec. En fait, le mec, non, mais il a tout compris. Je veux dire, c'est un truc, par exemple, quand il y a... Enfin, moi, j'ai déjà eu ces reproches-là de la part de potes à moi qui m'ont dit « Ah, tu déconnes et tout, c'est pas bien. » J'ai envie de dire, mais gros, franchement, si t'étais à ma place, de quoi tu parles, en fait, tu vois. Parce que moi, quand j'étais entre 20 et 25 ans, j'ai fait pas mal de carabistouilles. Mais voilà, je veux dire... c'est facile de parler quand t'as pas d'occasion, de reprocher aux autres, quoi. C'est comme reprocher aux politiciens de se servir dans la caisse, tu vois. Ils ont qu'à tendre le bras, je veux dire. Le système est fait pour qu'ils s'en mettent plein les poches, donc c'est compliqué de leur reprocher quand même. C'est le système qu'il faut changer, c'est pas les politiciens. Tu mets n'importe quel mec, tu mets 95% des mecs à la place des politiciens, ils vont faire exactement la même magouille, hein, je vous rassure. Bah, on peut même penser qu'ils seraient pas là s'ils magouillaient pas, parce qu'à mon avis, on les fait chanter justement avec. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'histoires comme ça, à mon avis. Hein. On veut des mecs corrompus pour pouvoir les faire tomber si jamais, pour pouvoir les manipuler, quoi.
Ouais. Bah écoute, et donc oui, bah écoute, moi, qu'est-ce que je voulais dire? T'allais dire, tu parlais de l'infidélité chez les hommes et les femmes. Ouais, Bah moi, je pense qu'aussi, les femmes, ça va être plus diffus. C'est-à-dire en termes de proportion de femmes infidèles. Je pense qu'en fait, chez les femmes, ça va être plus diffus. À mon avis, toutes les femmes, elles ont déjà été infidèles et tout. Alors que pour les mecs, à mon avis, t'as 20% de Tchad qui sont ultra infidèles, qui sont des gros queutards, qui baissent tout ce qui bouge. Il doit y avoir 30% qui arrivent à baisouiller leur secrétaire, etc. Et puis 50% des autres qui n'ont pas de tentation. Et qui trompent avec une prostituée, tu vois, avec Janine au bois de Boulogne, tu vois. C'est tout quoi. Oui. Oui. Par contre, effectivement, je vois ce que tu veux, avec des prostituées, etc. Oui, avec des escortes, des putes, etc. Mais les mecs vraiment qui ont l'occasion d'être infidèles en mode gratuit et tout. Après, quand t'es maqué, ça attire les femmes aussi, tu sais. Parce que justement, ça d'ailleurs, encore un apport de la psychologie évolutionniste. Hein. Ah, pas longtemps. Ça attire pas longtemps parce que ça peut les exciter effectivement, mais elles se remettent vite en chasse, quoi. Elles se remettent vite dans les rails en disant ouais non, vas-y, ça sert à rien. Tu vois, Ouais, bien sûr, mais en fait, elles se disent la sélection, elle a déjà été faite par une autre femme, donc en fait, c'est une facilité pour une. Après, moi, j'ai des potes qui ont commencé à fricoter avec des gonzesses, et en fait, c'est différent. C'est-à-dire que quand elles voient qu'il n'y a pas moyen de prendre la place de la femme, que tu vois qu'il n'y a pas moyen que tu quittes ta femme pour elle, elle retourne vite sur ses rails, elle repart vite dans sa vie, elle retrouve de nouveaux mecs, etc. Mais en revanche, quand elle voit que le gars il flanche, elle va sortir le grand jeu, la meuf. Ah oui. Mais des trucs de ouf, hein. Moi j'ai vu un pote qui a failli, qui m'a dit, il m'a invité à boire un verre, il m'a dit écoute Gaël, je vais quitter ma femme, ma fille qui a 4 ans. J'ai fait quoi? Tu fais quoi? Tu me dis quoi là? Je dis quoi? Tu me dis quoi? Il me dit ouais, ça va plus avec ma femme, et puis je l'aime trop, ma maîtresse, et puis il se regarde, elle est trop bonne, il me montre des photos, et j'avoue que comparé à sa femme, c'était un avion de chasse, tu vois. Et je fais ouais, mais gros, non. Je fais non, tu vas pas quitter ta fille et tout. Il fait mais de toute façon, on n'arrête pas de s'embrouiller avec ma femme, elle est malheureuse. Je fais je m'en fous. Je fais tes gosses, ils préfèrent que tu t'engueules. Tant que vous vous foutez pas sur la gueule, vous cassez pas tout. Tant que c'est juste de l'engueulade et tout, je te jure qu'elle préfère te voir tous les jours plutôt que pas savoir où t'es. Je te le garantis, ça, tu vois. Parce qu'en tant que gosse de divorcé, je sais très bien ça. Parce que quand ça s'engueule, bah tu t'habitues, c'est une musique de fond. Quand ils s'engueulent pas devant toi, tu vois, quand ils ont quand même la décence de s'engueuler, tu sais, tu les entends gueuler, mais c'est tout, quoi. Mais quand ton père il est pas là, ton père il est pas là, tu vois. Ça c'est très différent. Ah non, mais ça c'est clair. Donc je lui ai dit, écoute mec, si tu quittes ta femme, je viens chez toi, je te défonce ta gueule, tu vois. Et du coup, je sais pas si c'est ce qui l'a convaincu, mais du coup il l'a pas fait. Et du coup, bah en fait, ça s'est fini. Genre 6 mois après, il était plus avec la meuf, ils se sont jamais revus et tout ça, tu vois. Bah ouais, mais c'est ce qu'il faut. Bah de toute façon, il aurait pu être déçu, hein, parce que effectivement, un avion de chasse. Enfin ouais, oui, mais. Voilà, c'est pas très stable, quoi. Enfin, faut se méfier quand t'as une famille, un gosse, faut pas être trop con, quoi. J'avoue, faut privilégier la stabilité. Après, oui, faut bien peser le pour et le contre. C'est sûr que si c'est invivable, que c'est tout le temps, oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, les conséquences, elles sont tellement hardcore sur le niveau de vie, sur donc la qualité après, de vie. Après, tu sais, si c'est pas un vrai père... Attends, excuse-moi de te couper, mais franchement, si ton pote, après, je le connais pas, mais si c'est pas un bonhomme, moi, je sais que mes parents, moi, tu vois, je suis un peu un bonhomme. Mon père, c'est un peu le profil du lâche, et ma mère, hyper dominatrice, un peu tarée. Et j'ai toujours rêvé que mes parents, que mon père, puisqu'elle nous a fait du mal, vraiment, tu vois, il la défonce. Ouais, j'ai toujours rêvé qu'il la quitte. Et, enfin, tu vois, qui nous éloigne de cette femme, vraiment, qui nous est vraiment à tout. Qui était toxique, comme on dit aujourd'hui. Ah ouais, vraiment très toxique. Et mon père, vu que c'est un gros lâche, il a jamais rien fait, jamais il nous a protégés, tu vois. Il a jamais ouvert sa gueule. Donc, en fait, si tu perds ton père, mais que c'était de toute façon qu'il n'incarnait pas le rôle de père, limite, bon après c'est pire, tu te retrouves qu'avec une tarée, limite, mais ouais. Ça dépend des fois en fait. Si tu perds un vrai père qui est vraiment là en père, voilà, c'est terrible, c'est une catastrophe. Non mais disons les gars, faut pas faire la connerie. Franchement c'est ça, hein. Faut vraiment la Pangolin. Mais Pangolin il nous dit j'ai quitté plein de filles en écoutant ma bite, bah non. Si tu quittes une fille, c'est que t'écoutes ton cœur et ton cerveau, surtout pas ta bite quoi. Je suis d'accord. Franchement c'est la bite c'est. Tapez-vous une branlette, allez voir un tapin, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais on quitte pas une nana avec qui on est bien pour des coups de bite, quoi.
Soyez des hommes, pas des animaux, quoi, j'ai envie de dire, effectivement. Après, il peut y avoir d'autres choses qui arrivent dans l'équation, attention, mais... Je veux dire, c'est compliqué ces chansons-là, ces questions, il n'y a pas de vrai et de faux. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, j'ai trop vu ça. Des mecs qui me considéraient un petit peu comme le queutard, machin, qui me considéraient un peu avec, pas du mépris, mais avec une espèce de supériorité de mecs fidèles et tout. Et les mecs, dès qu'ils ont deux coups dans... Je dis pas que je suis infidèle, mais c'est la réputation que j'ai à cause de ma jeunesse, tu vois. Et c'est resté, tu vois. Parce qu'ils étaient jaloux. C'est les premiers à craquer parce qu'ils sont faibles et au final, et voilà, t'arrives à te retenir. Et les mecs, dès qu'ils ont deux coups dans le nez, ils commencent à te parler de trucs bizarres. Ils voient n'importe quel cul passer. C'est je la défonce celle-là et tout, machin. Ils savent plus se tenir. On n'est pas tous égaux. Hein. On n'est pas tous égaux face à l'adversité. On n'est pas tous capables de se contrôler. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Non, mais c'est sûr. Ah. Ok, bah écoute, merci d'avoir appelé, mec. On va s'intéresser à Peggy. Juste un dernier truc pour ton public. Juste sachez que, par exemple, pareil, tout au Moyen-Âge, un homme qui avait de l'argent, un homme riche, il avait 10 ans d'espérance de vie supplémentaire. Donc voilà, je vous dessine pas le topo, mais en gros, les femmes, si elles sont attirées par le fric, c'est simplement que. Par rapport à quoi? Qu'en fait, un homme riche au Moyen-Âge, pendant tout le long du Moyen-Âge, il avait 10 ans d'espérance de vie. Non, mais pourquoi? Du coup, sa famille aussi. Ouais, mais sa famille aussi, si tu veux. En fait, la richesse faisait que tu avais plus d'hygiène. Mais pourquoi? Plus d'hygiène. Ouais. Plus d'hygiène, meilleure nourriture, meilleurs soins, etc. Donc en fait, meilleur chauffage, augmente sa durée de vie. Voilà. Et du coup, comme les femmes, il faut se rappeler ça, il faut se mettre ça dans la tête. Depuis la nuit des temps, c'est des pondeuses. Voilà, c'est comme ça. Elles étaient pondeuses toute leur vie. Eh bien, effectivement, elles étaient passives et dépendantes donc, d'un homme. Et évidemment, elles aiment l'argent parce que ça, c'est inscrit dans les gènes. Voilà, c'est la sélection. La nature, elle a fait qu'elle a sélectionné des femmes qui kiffaient la thune parce qu'elles se reproduisent plus. Voilà, c'est. Faut pas, voilà. Ce qui est bien là-dedans, c'est que ça fait pas culpabiliser. C'est ça mon point final, c'est qu'en gros, la psychologie finitionniste, elle explique les choses sans faire culpabiliser les gens, sans mettre de morale là-dedans. Et c'est ce que fait la gauche, elle essaie de culpabiliser tout le monde, de mettre de la morale partout, et c'est un fait. Voilà. Ok, voilà. ok. Eh ben, merci de m'avoir reçu. Bah, merci aussi de m'avoir reçu, c'est gentil, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ciao, mec. Ciao, ciao. Non, mais a priori, ils sont pas.